Bonjour les gens, alors vidéo numéro 2, le centre de la Terre. Voilà, donc avant de vous raconter l'histoire une histoire étrange d'un empereur chinois, je vais vous raconter en fait tous les forages par rapport aux forages qui ont été faits et qui sont faits encore aujourd'hui. Il n'y a aucun, je dis bien aucun forage qui n'a pu être fait au-delà de 12 km. Que ce soit pour la recherche du pétrole, du gaz, que ce soit en recherche de géothermie, de nappes d'eau souterraines chaudes, bouillantes, sous pression, de nappes phréatiques, de nappes d'eau. Il y a tout qui se trouve sous nos pieds. Pétrole, gaz, charbon, or, argent, diamant, eau, etc. En très grande quantité. Tout est abondant. Il n'y a rien qui est rare. Il n'y a pas d'énergie fossile. Ça n'existe pas les énergies fossiles. C'est un mythe. Voilà, sachez-le. Donc je vais revenir sur l'histoire de la Terre plate avec Gog et Magog. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. C'est la troublante version de Mohamed El Mahdi. C'est puisé dans le Coran, sourate numéro 18, la caverne. Et ça rejoint l'histoire de justement de ce fameux empereur, l'histoire de Gog et Magog, qui coïncide avec l'histoire d'un empereur chinois qui s'appelait Dulkarnin, qui a vécu en l'an 900 avant Jésus-Christ. Et donc il était au courant que la Terre était plate, il voulait savoir où le soleil se couchait, donc il est parti sur l'océan avec des centaines de bateaux apparemment, un pays entier, je sais pas. Et donc ils sont allés, ça l'a amené vers Hawaï, d'accord. Et effectivement, il a vu le soleil qui se couchait sur une espèce de nuages sombres, de fumée, de nuages, voilà, il se couchait derrière une espèce de... Il sait pas trop, il dit des nuages sombres, des espèces de fumée ou de brouillard. Et effectivement, aujourd'hui, on peut constater sur certaines vidéos de coucher de soleil que le soleil il se couche bizarrement derrière, pas toujours, mais souvent derrière des nuages assez sombres, comme s'il y avait une espèce de nappe de fumée ou de brouillard de nuages là-bas au fond. Et on voit des nuages derrière le soleil, et devant et derrière le soleil. Voilà, encore une anomalie de nos cieux, évidemment. Donc on en reparlera plus tard. Donc voilà, et donc il voulait savoir où le soleil se levait, ça l'a amené en Australie. Et effectivement, dans l'histoire, on retrouve, c'est une peuplade, c'est les aborigènes. On retrouve une peuplade qui est située entre les deux montagnes. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est l'archipel des Boucaniers, à Kimberley. C'est là où vivent les aborigènes. Et en fait, on s'est rendu compte que voilà, ils ont fait connaissance avec justement cet empereur chinois qui est venu pour leur demander de l'aide. Et en fait, les aborigènes d'Australie, ils parlaient pas trop au niveau des langues, c'est plutôt avec des sons et des symboles. Vous voyez, c'est une peuplade, les aborigènes ce sont des gens qui sont très très connectés à la nature profonde des éléments, de la vie, de tout ce qui vit. Ils ont une connexion très 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 pure, très profonde, très subtile, chose que nous, pour nous, ça nous dépasse. On voit, ils vivent simplement dans des huttes ou des machins, ils ont leur petite vie tranquille. On se dit, ouais, on les traite de je sais pas quoi, mais rassurez-vous, ils sont loin d'être naïfs, ils sont loin d'être ignorants. Voilà. Donc ils leur ont expliqué que Gog, par rapport à cette histoire, que Gog c'est le mâle et Magog c'est la femelle, et qui contrôlent, qui sont peut-être les chefs, ou alors les pères et la mère, des petits êtres qui étaient plusieurs, et qui venaient capturer les habitants et les entraîner dans cette espèce de trou sous terre, de tunnel, de puits, pour les amener au-delà de cette fameuse dalle infranchissable qu'ils appellent. Donc ils venaient du dessous de cette dalle infranchissable, et d'après les aborigènes, cette dalle infranchissable, le seul trou qui permet de communiquer entre la surface et sous cette dalle infranchissable, qui se trouve à 12 km, comme par hasard, bizarrement, et cette dalle elle recouvre tout le sous-sol de notre monde, de notre sol. Il n'y a que ce trou là apparemment qui pouvait aller au-delà de cette dalle. Et donc ils disent que Gog et Magog, voilà, ils habitent les profondeurs de la Terre, dans la croûte terrestre, au-delà de cette dalle infranchissable. C'est la cité de Gog et Magog, et que la Terre repose sur une dalle, voilà, sous la surface. Alors, les Chinois, en 900 avant Jésus-Christ, ils étaient loin d'être bêtes. Ils connaissaient le papier, la boussole, la poudre à canon. Ils savaient comment obtenir du métal de la roche, parce que là-bas c'est de la roche rouge. Donc voilà, donc en voyant que les aborigènes en fait ils avaient besoin d'aide, et lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit ok, je vais vous aider, on va boucher ce trou. Donc ils s'y connaissaient déjà en métallurgie, ils savaient extraire justement le fer de cette roche rouge. Donc ils ont coulé ce métal dans le trou, et ça a tout bouché. Voilà.
Donc apparemment ça a tout bouché jusqu'à 12 km. Ce trou-là, il a été fermé, voilà, et ça, tout a été recouvert. Euh, et ce qui est étrange, c'est qu'aujourd'hui, hein, quand vous allez visiter une espèce de, je crois que c'est une réserve, hein, les grottes de Kimberley, et il y a une concentration, c'est la plus grosse concentration de boss jamais vue sur Terre, c'est là-bas, hein, de boss géologiques, et sur une superficie de 3000 km². Et d'après le Coran, sourate numéro 21, ça s'appelle les prophètes. Là, il y a les Yajoug, c'est Gog, hein, et les Majoug, c'est Magog, qui dévaleront toutes les bosses. Donc ils ressortiront à un moment donné, ils dévaleront toutes les bosses, je sais pas, pour envahir, je ne sais rien. On parle c'est pas des démons, parce qu'ils disent il y a une similitude avec les fourmis. Voilà, donc c'est des êtres réels qui ont existé, d'accord. Ils ont des mandibules, des antennes, des pattes, ils chassent en groupe. Il y a une reine, apparemment il y aurait une reine au-dessus de Gog, le mâle, et Magog, la femelle. Et qui eux, voilà, seraient peut-être les géniteurs, je sais pas, de tous ces petits êtres, cette espèce de fourmis, une colonie en fait. Hein, voilà, comme une colonie, une cité, hein, une cité souterraine. Je ne peux pas vous en dire plus. L'histoire donc elle est transmise, en fait cette histoire des aborigènes elle est retranscrite sur les murs là-bas, gravée ou en peinture, hein, sur ce fameux justement empereur chinois qui est venu les aider à boucher ce trou. Voilà, l'empereur Dulkarnin. Bon ben voilà, c'est tout pour la numéro 2 du centre de la Terre. Voilà, bon bah merci, c'est tout. Salut.